Je veux vous parler de la situation de notre camping municipal comme prévu, car il est important que chacun d'entre nous dispose des mêmes informations pour éviter les spéculations, les on-dit et des choses qui n'ont rien à voir avec le problème qui nous occupe aujourd'hui. Lorsque cette équipe a été élue, elle savait pertinemment que la délégation de service public afférente à l'exploitation du camping municipal arriverait à son échéance le 31 janvier prochain. Et donc, ils auraient tout à fait pu envisager et anticiper cette échéance et s'en occuper sérieusement avant d'en arriver à la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, et ça me paraît très important, la première chose, c'est que le procès d'intention qui est fait à Roland Giraud depuis le départ est nul et non avenu pour une raison très simple que personne ne connaît réellement. C'est que la délégation afférente aux attributions de baux commerciaux, de tout ce qui concerne les attributions commerciales des locaux qui appartiennent à la mairie aujourd'hui, lui ont été retirées à l'installation du conseil municipal. C'est-à-dire que dès le départ, le maire a accepté de ne pas se voir confier cette délégation. Et donc, à aucun moment, contrairement à ce qui a été dit, il n'aurait pu prendre de décision à ce sujet. Voilà, donc, encore une fois, tout le monde dit oui, elle est proche du maire, elle est proche de ceci, je suis proche de personne, je suis proche des Beuillois. Et là, en l'occurrence, proche de la situation des délégataires qui sont injustement mis dans une situation catastrophique. Donc, ça, c'est un point déjà très important de départ. Pour autant, évidemment, tous les élus ont continué à faire comme si Roland était en conflit d'intérêts, Monsieur Giraud était en conflit d'intérêts et donc pouvait prendre une décision à ce sujet-là. Ça n'a jamais été le cas depuis le départ. Voilà. Donc ça déjà, posons les choses telles qu'elles sont réellement. Ensuite, comme effectivement le maire a constaté que la situation n'avançait pas et que ses adjoints, ses conseillers se perdaient en, en conjecture concernant la continuité de service public qui concerne le camping. Il a été à l'initiative de la mise en place au printemps dernier d'une commission citoyenne à laquelle tout le monde a pu participer et qui était assistée par un avocat. Les conclusions de cette commission citoyenne ont été très claires. Toutes les possibilités juridiques, tous les statuts juridiques ont été étudiés. Et il est ressorti très clairement que la commune, les délégataires, les clients, toutes les parties concernées par cette affaire seraient gagnantes à accorder un bail commercial aux exploitants actuels, ce que les exploitants actuels demandaient et eux, par contre, avaient anticipé. Donc ça, déjà, c'est important de savoir que cette commission a eu lieu et que ses conclusions étaient celles-ci. Très bien. Il faut aussi que vous sachiez qu'aucun des élus de Beuil, en dehors de Monsieur le maire, n'ont participé, n'ont souhaité participer à cette commission. Personne n'était présent. Bien. Toujours est-il que le 7 mai dernier, ce fameux conseil municipal au cours duquel 28 délibérations ont été votées, c'est complètement surréaliste pour la commune qui est la nôtre, l'éventualité d'un bail commercial ne figurait même pas parmi les possibilités des délibérations. Et c'est ce qui, moi, m'a alerté sur les intentions réelles des élus qui sont les nôtres aujourd'hui. Et sans doute ce qui a entraîné la démission du maire après, constatant que malgré ces démarches et ces ouvertures de dialogue, les élus ne changeraient pas d'état d'esprit par rapport à ce qu'ils souhaitaient faire du camping. Donc, à ceci s'est ajouté le fait que le premier adjoint de l'époque a quand même osé dire que la solution des baux commerciaux sur les délégations de services publics des autres villages n'était pas une solution favorable et que d'autres villages autour de nous faisaient la même démarche. C'est tout à fait l'inverse qui s'est passé. Notamment dans un village très proche du nôtre, qui, lui, a très très bien compris, très vite compris que c'était dans l'intérêt de la commune et des exploitants de consentir un bail commercial au camping municipal du village.
Donc, encore une fois, c'est un mensonge et en l'occurrence, nous nous inscrivons en faux sur cette déclaration qui ne correspond pas du tout à la réalité des choix qui sont faits par les villages alentours. Très bien. Il faut quand même, prendre en considération le fait que ce camping municipal, qui, il y a 12 ans de ça, était un parking, hein, quasiment qui était à l'état de parking, a connu un développement exponentiel et extraordinaire avec des investissements incroyables qui ont été faits par les délégataires et qui ont multiplié par 50 le chiffre d'affaires du camping municipal, à savoir que la mairie touche de l'argent là-dessus et il aurait été dans l'intérêt de la mairie d'en toucher un petit peu plus d'ailleurs, en accordant un bail commercial qui aurait permis aux délégataires actuels de devenir des exploitants par l'obtention de ce bail commercial et de faire des investissements supplémentaires qui auraient été de toute façon profitables au village. Euh, la réalité, c'est que ce commerce, avec 2, 3 autres commerces du village, fait partie des commerces qui amènent de la population dans le village, qui amènent des cotisations à la mairie, et compte tenu notamment des diminutions des dotations d'État aux petites communes et aux communes en général, il serait quand même assez intéressant de faire attention à nos finances et de prendre en considération tout ce qui peut représenter des entrées financières pour les projets à réaliser chez nous. Manifestement, ça n'a pas effleuré les élus qui ont voté comme un seul homme le renouvellement d'une DSP, en toute illégalité d'ailleurs, puisque je reprécise que depuis le conseil municipal du 7 mai, un référé d'urgence a été déposé qui a été rejeté. Nous avons déposé un référé d'urgence qui a été rejeté sur comment dirais-je, ce caractère d'urgence, voilà, hein, puisque en mai, il restait encore 7 mois, 7-8 mois à parcourir. Donc l'urgence n'a pas été retenue par le juge. En revanche, le référé sur le fond court toujours, qui lui-même a été rejeté, non pas sur le fond, mais sur sa forme, puisque les recours auraient dû être posés par délibération, ce que nous avons fait en appel. Et donc, je veux être très précise avec vous là-dessus. Le recours est toujours en cours, est toujours à l'étude en appel aujourd'hui au tribunal administratif. Donc, pour quelle raison? Tout simplement parce qu'au moins 17 délibérations concernant ce conseil municipal étaient irrégulières, soit quasiment illégales pour manque de quorum, soit marquées par des conflits d'intérêts majeurs. Voilà, donc on aura l'occasion de revenir là-dessus, notamment au moment du jugement en appel concernant ce recours. Accorder un bail commercial aurait eu aussi d'autres bénéfices, c'est de permettre des investissements privés sur la phase 1 ou la phase 2 du camping, et là aussi on reviendra là-dessus lors d'une prochaine vidéo. Bien, la situation aujourd'hui est que la DSP s'achève au 31 janvier 2025, entre-temps, nous avons également engagé une pétition pour laquelle nous avons recueilli plus de 10% du corps électoral, comme le demande le Code des collectivités territoriales, pour pouvoir être entendu par le conseil municipal. Nous avons été entendus au conseil municipal le 8 août suite à cette pétition. Et la loi, là encore une fois, prévoit qu'aucun appel d'offres ne pouvait être lancé avant que le conseil municipal ne nous ait répondu il avait 2 possibilités: organiser un référendum pour demander l'avis de la population, ou refaire un conseil municipal pour revoter selon les règles, selon la légalité, les délibérations, notamment qui touchaient le renouvellement de la délégation de service public du camping. Là encore, les élus ont lancé, juste avant la démission du maire d'ailleurs, je crois 4 jours avant, ont lancé l'appel d'offres en ignorant complètement la loi qui les obligeait à nous répondre avant de lancer cet appel d'offres. Donc voilà la situation aujourd'hui. Cet appel d'offres a donc été lancé en toute illégalité et nous devons aujourd'hui mettre la pression sur le conseil municipal parce qu'ils ont accepté des candidatures
qui n'ont pas à intervenir avant que la légalité de la procédure pour un renouvellement ou l'accord d'un autre statut à l'exploitation de ce camping soit débattue et fasse, encore une fois, l'objet d'un consensus qui bénéficie à tous. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Je voulais aussi vous dire que je reste à votre disposition, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, pour répondre à toutes vos questions à ce sujet. Donc mon mail, c'est cécilesetin@gmail.com et mon numéro de téléphone, c'est le 06 52 03 95 37. Voilà, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Et je veux terminer en vous disant que le dossier qui concerne la totalité des problématiques en cours à la mairie de Beuil nous avons aujourd'hui un dossier d'environ 300 pages, très détaillé. Nous avons travaillé sur chaque sujet qui concerne le village aujourd'hui, et je vous ferai d'autres vidéos en tenant compte de l'étude et de l'analyse de tous ces documents. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.